Salut le Centre Family, c'est Angelo. Pour l'épisode 4 de cette quête de fou, j'ai 3 nouvelles cartes à ajouter au full master set épée et bouclier. Mais juste avant, si jamais tu aimes mon contenu, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Dans l'épisode précédent, on a packé cette carte, la Reiku V alternative de Zénith Suprême. Du coup, on est à 62 cartes. Du coup, pour terminer cette vidéo, on va s'ouvrir les 2 briques de lait. Il y a 7 boosters dans chaque brique de lait, ça nous fait 14 boosters. C'est une dinguerie! On passe directement à la première carte qui est tout simplement un Tortank de célébration. Ça me fait super plaisir d'ajouter cette carte. Ça me rappelle tellement de souvenirs par rapport au set de base. Et puis ça complète tout simplement le cahier. Ensuite, comme deuxième carte pour cette vidéo, j'ai pris tout simplement la Silveroi Cavalier du Froid. Je l'ai échangé à un ami à moi. Je lui ai échangé cette carte et je la trouve magnifique. C'est vraiment un Pokémon qui a une prestance incroyable. Genre un petit chevalier. Donc vraiment ça me fait kiffer et c'est pas une carte qui cote énormément et dites-vous que c'est la première ultra rare que j'ai dans Astre Radieux puisque j'ai très peu ouvert du Astre Radieux à part dans les coffrets quand il y en avait, mais sinon j'en ai très peu ouvert. Et enfin, comme dernière carte, et bien sûr la dernière carte est une alternative, je vais pas vous laisser sans alternative. Il n'y en aura pas dans chaque épisode, mais là, c'est une alternative. Donc, ce sera tout simplement le Chifours 1000 points V alternative. Vraiment, style de combat, c'est une série que j'aime énormément. Elle est sous-cotée, moi, je trouve. Vraiment, les VMAX sont incroyables. Après, effectivement, il n'y a pas de Pokémon banger. Mais quand même, voilà, par rapport au jeu, tout ça, moi, j'aime beaucoup cette extension. Et cette carte, je la trouve tout simplement magnifique. Du coup, on va commencer avec la Chifours, tout simplement. Voilà la photo. Hop, on n'en parle plus. Et on remplace avec la carte. Ensuite, on passe au Tortank magnifique, le Dracofeu juste à côté. On passe au Tortank et hop, ça nous fait une carte en plus. Et enfin, pour terminer, la Silveroi qui fait plaisir, la petite Silveroi. Voilà. Du coup, nous sommes à 65 cartes. Du coup, j'ai bien ouvert les briques de lait. Donc, on a Sophora juste à ma gauche et Helio à droite. Donc, voilà, des petits jetons. Ensuite, on a nos 2 cartes promo. Voilà, franchement, elles sont vraiment très belles. Surtout celle-là, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, on a les sleeves. Donc là, du coup, pour les sleeves, je suis plus fan avec le Léviator d'Helio. Pour les sleeves, elles sont vraiment magnifiques. Je vais être beaucoup plus fan sur cela. Mais bon, après, voilà, je les collectionne encore une fois, mais je ne les utilise pas. Ensuite, on a les dés. Donc voilà, c'est sympa. Et ce qui nous intéresse le plus, du coup, donc pour Helio, on a, bon, ça c'est pas très utile, mais voilà. Et on a du coup plein de boosters. Donc on a du Tempête Argentée x3. On a du Astre Radieux x2. Un Star Étincelant et un point de fusion. Et du coup, je pense qu'on a la même chose dans l'autre brique de lait. Donc bien évidemment ça, voilà. Et en booster, pareil, on a 1, 2, 3 tempêtes argentées, 2 astres radieux, un star étincelant et un point de fusion. Et c'est parti pour l'ouverture. On va commencer avec point de fusion. Voilà, c'est pareil, c'est une série que j'ai pas énormément ouverte. Et bon, il n'y a pas le spoil avec le code, donc ça c'est vraiment cool.
Donc on va directement commencer avec point de fusion. Imaginez, je sors une magnifique carte que je n'ai pas. Ce serait incroyable. Allez, c'est parti. Cradopo, Trousselin. Et ce sera une VMAX de Pyrobut. Ok, c'est pas la carte que je voulais. J'ai même pas fait le tricks. C'est pas la carte que je voulais. Mais une petite VMAX, ça fait plaisir. Elle est vraiment magnifique au niveau des couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une très belle VMAX. Allez, c'est parti pour le deuxième et dernier booster point de fusion. C'est parti. On va pas faire le trick. On va y aller direct. Hein. On va y aller direct. C'est mieux, je trouve. Allez, c'est parti. Oula. Larvibule. Baguiguane. Laporeille. Lixi, Rotopo, non, Rototopo, non, oulala, Rototop, Grippat et Quatox. Donc on n'aura rien du tout dans ce booster. La VMAX, c'est un accident à mon avis. On passe à Tempête Argentée. Donc Tempête Argentée, il y a tellement de cartes qui me manquent. La Lugia, les Arbis... il y a tellement, mais tellement de cartes. La Lugia Gold, il y a énormément de cartes qui me manquent. Donc Tic, Chlorobule, Flamiaou, Cornèbre, en reverse Bacabou. Et on n'aura rien du tout avec un Flambuzard. On va passer à un autre booster Tempête Argentée. Bon allez, là il faut compléter la quête d'Angelo. Là c'est quoi ce délire? Bon là c'est compliqué en alternative, mais on peut avoir une magnifique TG. On peut avoir une magnifique TG, ce serait incroyable. Passe rouge, grain dur, que l'Orior. Et non, ce sera un soporifique. Donc on n'aura pas de TG. Allez, on passe à un autre booster en espérant avoir un code noir. Oui, alerte code noir. On a bien un code noir. Allez, s'il te plaît, les deux. Une TG, une alternative, on n'en parle plus. Sucroquin, Vorastérie, Oui Messire, Balbuto, Jirachi Radieux et... Ok, donc ce sera une holographique et on aura le Jirachi Radieux. Bon, c'est pas la carte que je voulais, mais ça fait quand même plaisir. On va la sliver tout de suite. La petite Jirachi, ça fait plaisir. Allez, on reprend un autre booster. Du coup, on a déjà ouvert 5 boosters. Donc, ouais, c'est 2-8. Par contre, on a beaucoup de codes blancs. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, ça ne me dérange pas plus que ça si on me donne des TG alternatifs, puisque j'en ai besoin. J'en ai très peu. Meditica, Fermite... Tarsal, oh une TG normale avec un Roussil en TG que je n'ai pas, d'ailleurs que je n'ai pas, donc ouais c'est assez cool, hop là, c'est assez cool, mais voilà, encore une fois c'est pas ce que je cherche réellement à compléter mon cahier, mais bon voilà. Un autre hit, donc du coup on va pas se plaindre. L'avant-dernier booster Tempête Argentée pour espérer une alternative, une TG alternative ou quelques autres cartes que je cherche. La Lugia Gold ou les choses comme ça. Ou je crois que c'est dans Tempête Argentée qu'il y a la Rayquaza VMAX TG. Il me semble que c'est dans Tempête Argentée. Vorastérie, Feu Forève, Tilton... Et on n'aura rien du tout. Et ici, non, rien du tout. Oui, je vous ai donné le code. Bon, bah, on va passer au dernier booster Tempête Argentée. Ensuite, on passera à Star Étincelant. J'ai mis Astre Radieux dans les derniers puisque j'en ai très peu ouvert. J'en ai vraiment très peu ouvert. Donc, du coup, je l'ai mis dans les derniers. Badabouin, Reliquant, Brutalibré, Furéglon, Donphan et Magirève. Donc pour l'instant, 3 hits, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. On a ouvert 8 boosters.
C'est un petit peu compliqué. Allez, on espère avoir un... Donc là, c'est un code blanc encore. Donc c'est pareil, je crois qu'on est abonné au TG qu'on ne pack pas du coup. Allez, c'est parti. Tarinor, Deden, Polarum, Lixi, Tic et rien du tout avec un Chenicel. Ok, sans commentaire. Dernier booster, Star étincelant. Dernier booster, Star étincelant. Un petit code noir. Eh non, toujours un code blanc. C'est incroyable comment j'ai pas de chance sur cette ouverture. Carabingue, Mustéboué, Brutalibré, Judocrack, Pachirisu et les câbles. Bon bah tout sera peut-être dans Astre Radieux. Voilà, c'est ce qui nous reste. 4 boosters Astre Radieux. Donc ça serait bien quand même que je rajoute au moins une petite TG, une petite carte comme ça. Ah bah, c'est pas possible, que des codes blancs, dis donc, mais c'est incroyable. Allez, Baudrive, Simularbe, Magnéti, Tarsal, Farfuret. En reverse, on aura un Seracrool et on aura un Givrali magnifique. Mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. Surtout qu'elle n'est pas rare cette carte, elle est facile à packer. Allez, c'est parti, il nous reste 3 boosters. J'ai eu que des codes blancs dans cette ouverture, c'est pas possible, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai eu que des codes blancs. Farfuret, Feu Forêve, Barloche, un sécateur. Ah, une petite dresseur en TG. Ok, donc une petite foulard. Bon, c'est pas concrètement ce qu'on cherche, encore une fois. Mais voilà, ça fait... Enfin, je préfère avoir ça qu'avoir une simple reverse. Au moins, ça fait un hit en plus. Ces coffrets sont pas du tout chanceux pour ma part. 14 boosters, quand même, là, on est à 4 hits. Il reste 2 boosters. C'est un petit peu compliqué quand même. Et on a que des codes blancs, c'est pas possible. J'ai vraiment eu que des codes blancs. On m'a refilé tous les codes blancs. Et il y a des briques de lait vont avoir tous les codes noirs. C'est pas possible. Boupilo, Hippopotas et non rien du tout. Magirève et Roublenard. Rien du tout encore dans ce booster. Dernier booster pour espérer compléter la quête d'Angelo. C'est vraiment compliqué. Ce sera un code blanc. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Je crois que j'ai eu un code noir. Je sais pas combien de codes noirs j'ai eu. Je crois que j'ai eu un code noir, un sécateur, Evoli, Scarino, Teddy Ursa, Demanta, Aquaquac et Givrali. Encore une fois, je vous ai dit, elle est magnifique cette carte, mais elle n'est pas du tout rare. Donc dans cette ouverture, on a eu 4 hits sur 14 boosters. Je trouve ça ultra mince, c'est vraiment pas de chance. Du coup, pour cette ouverture, nous resterons à 65 cartes. On n'aura pas eu de hit. Personnellement, sincèrement, j'étais vraiment persuadé que j'allais packer une petite gold ou une petite TG ou même, soyons fous, une alternative. Lugia par exemple, il y avait quand même pas mal de boosters. 6 boosters, c'est compliqué de le faire, mais voilà, une petite surprise. J'ai bien eu Rayquaza avec très peu de boosters Évolution Céleste, c'est limite impossible. Mais voilà, c'est comme ça, on n'a rien eu du tout. Donc nous sommes à 65 cartes. Et si tu veux voir une réception colis de fou, t'as juste à cliquer juste ici. C'était Angelo pour l'épisode 4 de la quête d'Angelo. À bientôt!